citoyens, citoyennes, fils et filles d'Undé, bienvenue à bord de votre émission La Sentinelle. Une émission toute spéciale aujourd'hui, puisque nous allons lancer des courts-métrages réalisés par APADER avec des jeunes leaders. Et nous le ferons avec la présence des protagonistes même de cette expérience nouvelle. Sans transition, nous allons nous tourner vers l'invité d'aujourd'hui, Monsieur Mathias, bienvenue. Merci Eliana de m'inviter une fois de plus. Voilà, on te connaît, mais s'il y a quelqu'un qui nous voit pour la première fois, tu peux quand même te présenter pour eux. Effectivement, je suis Biandio Tchabda Mathias, je suis animateur à APADER et en même temps responsable de l'espace jeune. Et depuis 3 ans, tu es aussi responsable du programme d'animation des jeunes leaders que APADER mène avec l'appui de Pain pour le Monde. Peux-tu un peu nous parler de ce qui sont les objectifs, la mission de ces programmes? Peut-être pas globalement, dans le cadre parce que c'est le PACA 3P Jeunes, dans le programme d'animation à la citoyenneté active, à la paix et à la promotion des perspectives aux jeunes. Donc, dans le cadre de ce projet-là, APADER anime plusieurs groupes cibles, parmi lesquels les jeunes donc. Et avec les jeunes, il y a plusieurs activités qui sont menées. Et l'objectif de ces activités, c'est essentiellement d'amener les jeunes ou les citoyens de manière globale, mais spécifiquement les jeunes à être suffisamment outillés, à connaître quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs et de pouvoir les défendre de manière non violente, en même temps qu'ils participeraient aux instances de prise de décision au niveau local. Quels sont les outils que APADER se donne pour mener les jeunes vers cet objectif? Par le passé, nous avons expérimenté plusieurs outils, notamment les formations dans les ateliers de formation. Sur quel sujet? Nous avons fait les ateliers de formation avec les jeunes qu'on identifiait dans les établissements scolaires, les formations sur le développement personnel, les formations sur la communication non violente, sur le leadership également. Donc les causeries sur les thèmes variés. Donc on parlait par exemple avec les jeunes de sexualité déjà, on parlait de la communication, du dialogue en famille, du dialogue intergénérationnel, de la participation citoyenne. Et on arrivait aussi à mettre en œuvre des soirées autour du feu et des sorties découvertes. Donc pour les soirées autour du feu, c'est amener les jeunes à s'enraciner davantage dans leur culture afin d'en tirer des aspects positifs pour contribuer au développement de leur pays. Donc c'est vraiment une riche diversification des propositions pour les jeunes. Tout à fait. Et tout récemment, le programme a décidé de mettre en œuvre quelque chose de nouveau, de très, disons aussi, actuel, comme les tournages de courts-métrages. Pourquoi avez-vous pensé à franchir cette nouvelle étape? Je crois, comme on l'a dit dans les premières émissions, il est question de varier, de diversifier un peu les méthodes de mobilisation, les méthodes pour lesquelles on voudrait pousser les jeunes à l'engagement. Le monde qui change, les jeunes sont un peu plus soit à la télé, soit sur les réseaux sociaux. Et il était important qu'on s'arrime à travers cette autre méthode de transmission des connaissances aux jeunes, des messages aux jeunes. Donc on a décidé de laisser pour le moment les causeries, les conférences, les caravanes et autres pour leur demander d'être même protagonistes, d'être des acteurs. Parce que par le passé, l'un des objectifs aussi, c'était de créer un pool de jeunes qui constituent des multiplicateurs. Donc, ils sont un peu comme des agents de sensibilisation pour leurs pairs jeunes.
Mais cette fois-ci, ils utilisent directement le produit de leur travail avant de constituer un vecteur pour transmettre le message aux autres jeunes à travers les vidéos qu'ils aiment bien regarder sur les multiples plateformes numériques que nous connaissons. Voilà. Merci beaucoup pour ce survol général. On aura d'autres occasions pour entrer plus sur les détails, mais les jeunes dont tu parles sont ici avec nous aujourd'hui. Il n'y en a que 2 qui représentent un peu le groupe. C'est un groupe de 15 acteurs, mais les jeunes touchés par les formations sont plus nombreux. Oui, on a plusieurs cohortes de jeunes formés depuis pratiquement 2018. Mais aujourd'hui, nous leur donnons la parole. Ils sont tout timides, mais c'est ça qui nous a même poussé, mais aussi qui nous a surpris. Quand on les a vus en œuvre, c'était plus les mêmes jeunes timides avec qui on avait affaire. Donc aujourd'hui, nous avons sur les plateaux Mademoiselle Émilie et Monsieur Michel. Émilie, peux-tu nous présenter pour nos amis qui nous suivent? Je suis Izinja Émilie Laura, jeune élève du lycée technique de Bamena. Tu as participé à l'un de nos courts-métrages. C'était lequel? Il s'agit de Yudom et Ganjo. Voilà. Et qui sont les protagonistes de cette histoire? Il s'agit d'un groupe de jeunes qui se lancent dans la consommation de stupéfiants. Ce qui les pousse à ne plus contrôler leur comportement. Et à la fin, cela a poussé un des amis à tuer son meilleur ami. Voilà, très, très triste. Et l'autre vidéo, tu n'étais pas parmi les acteurs, mais tu peux peut-être nous parler un peu du sujet. Il s'agit de l'échange. Ça parle de 2 camarades, dont l'autre parle de la sexualité avec ses parents et l'autre non. Celle qui ne parlait pas de sexualité avec ses parents a fini par avoir une grossesse précoce et a fini par abandonner les études. Voilà. Les deux courts-métrages, Michel, ont des finales un peu tristes. Quel est le message? En quoi ça interpelle la jeunesse d'aujourd'hui? Déjà, merci de m'avoir passé la parole. Je suis Nguépi Michel, jeune leader à Padé et l'un des acteurs de ce film. Déjà, ces vidéos nous interpellent dans le cas où les jeunes comme que nous sommes, nous lançons de nos jours dans la consommation de stupéfiants et plein d'autres choses qui nuisent à la santé. Et dans le cas aussi de l'échange sur la sexualité que beaucoup de parents considèrent comme des sujets tabous, ces sujets nous interpellent dans le cas où nous devons absolument parler de cela avec nos parents et nos aînés. Et aussi, lutter contre la consommation des stupéfiants. Je suppose que ces vidéos nous encouragent à limiter la consommation des stupéfiants. Je l'espère, nous l'espérons vivement. Et sûrement, vous serez aussi impliqués dans la multiplication, dans la distribution de ces messages. Tout à fait. Dans les différentes plateformes numériques. Et un autre travail même sera fait sûrement avec ceux des jeunes qui ont peut-être des profils à travers lesquels des séquences bien choisies pourront être facilement diffusées et partagées. Donc, on attend avec beaucoup d'engouement ce moment. Et avant de passer à la vision des résultats de votre travail, je vais poser une dernière question aux jeunes. Est-ce que vous aviez déjà joué des rôles dans des films avant? Là, c'était ma première scène, donc je n'ai jamais joué auparavant. Émilie, c'est quoi les souvenirs que tu gardes de ces moments de tournage? Bon, avec mes amis, avec qui j'ai tourné, j'ai eu des moments très magnifiques, ceux que je n'oublierai jamais. Et j'ai aussi eu à retenir beaucoup de leçons, ce qui pourront m'aider à sensibiliser mon entourage et surtout dans ma famille. D'accord. Michel, tu es slameur, donc tu es aussi habitué à la scène, mais est-ce que tu gardes un souvenir particulier du tournage?
Étant donné que c'est la première scène et à chaque prise, tu te donnes la pression, tu te dis qu'il faut absolument que tu sois le meilleur. Là, il y a une montée d'adrénaline, ce qui nous pousse à absolument jouer de la meilleure manière possible. Donc, merci beaucoup pour ces feedbacks. Monsieur Mathias, on peut conclure avant de visionner avec vous. Est-ce que vous avez un dernier message à lancer aussi à tous les jeunes et à toutes les personnes qui nous suivent? Simplement dire que le chantier est vaste, les défis sont assez énormes. Mais les points que nous avons abordés cette fois-ci, ce n'était pas seulement à l'endroit des jeunes, mais aussi pour les parents qui doivent prendre de la peine. Compte tenu, c'est vrai, de la conjoncture actuelle, ils doivent quand même réserver un peu de temps pour écouter leurs enfants et afin de leur éviter d'entrer ou bien de sombrer dans certaines situations déplorables. Donc c'est avec un appel surtout aux parents et aux jeunes aussi d'être ouverts et de chercher ces dialogues que nous terminons cette partie de l'émission de la Sentinelle d'aujourd'hui. Et nous vous invitons à suivre les 2 courts-métrages réalisés par nos jeunes, dont nous avions ici Michel et Émilie en représentance, et Mathias en tant que responsable de cette activité qui nous a vraiment demandé beaucoup d'énergie. Et c'est sur cet appel lancé aux parents à vouloir dialoguer avec leurs enfants et aussi par ricochet aux jeunes d'être ouverts au dialogue avec leurs parents que nous allons mettre fin à cette première partie de notre émission, sans oublier de remercier Martial Kouamonkenye, le réalisateur qui avec beaucoup de patience nous a accompagnés dans ces difficiles et vraiment engageants processus de réalisation. Restez avec nous et à la prochaine.